Bon, c'est la Saint-Valentin, hein, je peux m'ouvrir un peu à vous, vous raconter ma vie privée, hein, j'ai enfin trouvé un partenaire. Bon, c'est une relation tarifée, mais bon... Et oui, hein, j'ai été contacté par Monolith et je deviens ambassadeur du jeu de plateau Batman, hein, donc c'est après avoir... testé le jeu que j'en suis réellement tombé amoureux et que donc j'ai accepté le deal. Ça a réveillé en moi hein, l'amateur de jeux de société et aussi hein, l'ancien peintre de figurines Warhammer, genre Vincent Van Gogh, mais qui peut dormir sur ses deux oreilles, et je peux vous assurer que je vais ressortir les pinceaux. Alors c'est une campagne Kickstarter exclusive hein, qui commence le 27 février prochain pour un mois jusqu'au 30 mars. C'est un petit investissement quand même, hein, puisque le minimum c'est 115 €, hein, donc pour tous les supports de jeux de base, 20 dés et 84 figurines à peindre ou pas, et ça peut aller donc jusqu'à 275 € pour le pack la totale, quoi, avec toutes les cartes et toutes les figurines supplémentaires. Alors pour vous présenter ce jeu le mieux possible, pour vous en faire gagner quelques-uns, parce que restez à l'affût, j'ai pensé à vous, et pour parler surtout de comics, parce que c'est ça à la base qu'on aime faire. Alors il y aura une vidéo dossier comics sur le passage du comics directement au jeu de plateau qui sort dimanche à 14 h, la troisième radio comics spécialement dédiée à Batman avec une partie de l'équipe de Monolith. Ça c'est jeudi 22 février à 20 h, donc sur la chaîne en direct, et je serai le 27 février prochain à Quimper, hein, là-haut, en direct live sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter, pour faire vivre cette soirée de lancement du Kickstarter. J'ai prévu de leur poser plein de questions à la con pendant qu'ils seront complètement bourrés après de longs mois de travail intense. Je pense qu'on va rigoler. Voilà, hein, après cette bonne nouvelle, je crois qu'il est temps, sans plus attendre, de passer aux news de la semaine. Muselière. Aïe aïe aïe, la direction de DC a envoyé cette semaine donc un mail à tous ces artistes freelance pour leur un petit peu dicter leur conduite vis-à-vis des réseaux sociaux. Je résume, chez DC nous écrivons des histoires sur l'héroïsme de personnages variés. Même les artistes freelance nous représentent et nous attendons d'eux un comportement professionnel, respectueux et raisonnable en ligne. Les commentaires haineux, incitant à la violence discriminatoire, sont inacceptables et pourront aboutir à des poursuites pénales. Jusque-là normal, mais ça va un petit peu plus loin. Les commentaires qui pourront être considérés insultants, cruels, grossiers, vulgaires et mal intentionnés vont à l'encontre de notre politique d'entreprise. Nous espérons que vous nous aiderez à créer un environnement en ligne inclusif, positif et sûr. Et donc c'est déjà un petit peu plus relatif à la subjectivité de chacun. Qu'est-ce qui est mal intentionné? On aurait pu s'arrêter au paragraphe d'en haut, c'est la même chose. Et dans les directives sur les réseaux sociaux pour les artistes d'ici, on trouve 2-3 points un petit peu plus étranges, notamment vis-à-vis de la liberté de parole. Ne partagez pas de news, photos, planches ou scénarios ou travail en cours sans avoir vu avec le département de communication. Bon, si vous voulez partager une news d'ici, nous vous conseillons de le faire à partir de la plateforme dccomics.com, de réseaux sociaux approuvés par DC ou un organe d'information crédible. Est-ce que le comics ça compte? Si on vous demande une interview à propos de votre travail chez DC, concertez-vous avec le service de com pour que cela puisse être déployé de manière orchestrée et relayé également sur les réseaux sociaux de DC. Alors c'est normal dans une maison d'avoir des règles, et si elles ne nous plaisent pas, eh bien on n'a qu'à quitter la maison, mais je serais curieux, vu que là ça ressemble quand même à du verrouillage, de savoir ce qu'il adviendrait d'un artiste qui ne respecterait pas ses recommandations appuyées, qui par exemple parlerait à un organe de presse non approuvé. Alors rappelons quand même que les artistes freelance, ce ne sont pas Jim Lee, ce ne sont pas Scott Snyder, c'est pas Sean Murphy, mais ce sont plus les encreurs, les coloristes, les cover artistes, les artistes non récurrents, pour qui travailler chez DC ne veut pas dire appartenir en totalité à DC Comics. Bon, ce mail fait suite aux déclarations de John Malin sur Twitter, qui a comparé par exemple Adolf Hitler avec un social justice warrior, avec un gauchiste en gros, et aussi au retour du très controversé Ethan Van Sciver, qui à son apogée, à l'apogée de sa connerie, eh bien, avait demandé donc à un fan qui lui disait de ne surtout pas blaguer avec le suicide, eh bien, de se donner la mort en rajoutant « loser ». Bravo, chapeau, tiens champion. Alors j'ai vérifié, j'ai mené mon enquête, ce mail existe bel et bien, et j'espère donc, si réaction il y a, qu'aucune pression ne sera subie par quiconque, puisque je vous rappelle que tout le monde se précipite pour aller travailler chez DC, ce qui fait des freelance, des gens plus ou moins remplaçables au final. Alors moi je préfère quand on laisse 100% de liberté d'expression à tout le monde, au moins on sait directement à qui on a affaire et on tombe pas des nues après quand on voit des photos de face dans des clubs échangistes faf. Je vous laisse me dire sans retenue ce que vous en pensez dans les commentaires. Le point Ennis. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point Ennis, vous le savez, Garth Ennis est un de mes scénaristes chouchous, il a fait Preacher, il a fait The Boys, il a fait l'un des meilleurs Punisher qui soit, le Punisher
Max y est passionné d'histoire de guerre, il en écrit d'ailleurs pour Avatar Press et pour Aftershock Comics, et il revient donc au monde de la guerre avec le comics tiré d'un jeu, un jeu qui s'appelle World of Tanks, un free-to-play, et donc il va écrire la mini-série World of Tanks Citadel, qui sera la préquelle de la mini-série qu'il avait déjà écrit pour World of Tanks qui s'appelait Rollout, qui était paru chez Dark Horse en VO et chez Hachette en français. Tiens, d'autre part, selon le site Spoiler TV, la production de la saison 2 du Punisher sur Netflix devrait commencer le mois prochain jusqu'en juillet, et les appels au casting, eh bien, nous mettent un petit peu la puce à l'oreille. Eh oui, puisqu'on cherche deux femmes, l'une qui ferait environ 16 ans pour jouer une ado à la rue, et l'autre de la trentaine qui tiendrait un rôle récurrent de thérapeute. Je pue l'arc les négriers, qui est écrit par Ennis, donc le Punisher Max, où Frank Castle va démanteler un réseau de prostitution des pays de l'Est, et donc ça permettrait, ce serait très malin, puisque ça pourrait relier ce Punisher très introspectif, très humain qu'on peut voir dans la saison 1 de Netflix, avec cette espèce de bête, cette espèce de fou furieux enragé qu'on voit dans le Punisher Max, et donc à l'image de ces quelques lignes, je vous en dis pas trop, donc à la fin du premier chapitre, quand il apprend l'histoire de la gamine de 16 ans, et donc il dit « Elle me raconte toute l'histoire. Le jour où elle a quitté son village, le vieux Christou verra, ce sont les deux antagonistes, ce que son père a dit, son bébé. Quand elle a fini, je sais que ça va être l'hécatombe. » Comme il y a John Bertal, il faut qu'il crie. En plus de ça, on cherchera aussi un détective qui pourrait ressembler comme deux gouttes d'eau au détective Soap, le gros raté. Alors là, si c'est ça, eh bien Netflix, take my money. Enfin, pas plus que les 11 € que tu me prends déjà tous les mois, pas déconner. Nouvelle forme. Les comics, c'est comme les Pokémon, ça évolue, sauf que tu peux pas appuyer sur B pour niquer l'évolution. On faisait tout ça sur les Game Boy des collègues, on s'amusait à les voir pleurer, on se nourrissait de leurs larmes, on était dégueulasse. Bref. Et cette semaine, deux nouvelles formes de comics. Vous avez sûrement dû entendre parler du podcast scénarisé, donc qui s'appellera Wolverine Long Night, The Long Night, donc la nuit longue. On ne sait pas si ça impliquera Jean Grey ou non. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça sera une sorte d'enquête à la True Detective saison 1, et bien avec Logan au milieu. Voilà. C'est issu d'un partenariat exclusif entre Marvel et le site de podcast Stitcher. Et si on connaissait donc les livres dont vous êtes le héros sur les comics, là c'est Spider-Man, c'est excellent d'ailleurs, bien maintenant il existe les comics dont vous êtes le Deadpool, puisqu'une mini-série va sortir où vous pourrez incarner Deadpool, donc dans un comics où chaque case est numérotée, vous vous laissez guider d'ailleurs au fil des numéros à l'aide du dé qui sera à découper en page 3. A noter, il y a quand même, dans le preview, on voit Kieron Gillen attaquer Deadpool avec un sandwich, ça lui ressemble. Et on nous promet de pouvoir voler des trucs en arrière-plan, d'explorer des dimensions, de faire des crossovers, des boss de fin, enfin bref, ça me tente énormément, parce qu'en ce moment, vous l'avez compris, je suis d'humeur ludique. Oh là là, c'est aujourd'hui que sort l'un des films du MCU le plus attendu. Je parle évidemment de Black Panther. Les critiques aux États-Unis sont unanimes. Le film devrait faire 165 millions de dollars de recettes aux États-Unis pour son premier week-end d'exploitation. Et si vous aviez besoin de vous rappeler à quel point les conflits de droits ça pue, eh bien il n'y a qu'à voir donc l'interview du réalisateur Ryan Coogler, donc qui est fan lui du comics, donc notamment du run de Christopher Priest. En même temps on peut le comprendre, qui est d'ailleurs le run de Christopher Priest en ce moment qui caracole en tête des ventes d'Amazon, donc c'est cool, le film ramène les gens vers le comics. Et donc Ryan Coogler qui dit il y a une grosse scène de combat où la panthère affronte Kraven le chasseur, donc dans le run de Priest. J'ai toujours adoré Kraven, donc j'ai demandé si je pouvais l'avoir pour le film, mais on m'a dit que c'était pas possible. Ah oui, le chasseur a été braconné par Sony, et quand Marvel, au bord de la faillite, a revendu tous les droits sur Spider-Man à la boîte. Qui aurait adoré voir T'Challa en venir aux griffes avec le chasseur dans le film Black Panther? Je vous laisse grogner dans les commentaires. Avant-première. Et je dois vous avouer que j'ai plusieurs partenaires. Ah oui, je suis libertine, je suis une catin ou simplement un gros connard. Ça dépend comment vous voyez les choses. Et cette fois, c'est Delcourt qui me fait l'immense honneur de découvrir le dernier comics de Robert Kirkman en avant-première, en double avant-première. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça me permet aussi de lancer un débat sur les habitudes des lecteurs en France versus
aux États-Unis. Je vous parlais déjà d'Oblivion Song de Robert Kirkman dans le JT numéro 109, et donc c'est l'histoire d'un homme qui fait des allers-retours entre donc la Terre et une dimension parallèle qui a englouti plusieurs milliers de citoyens. Donc lui il va pour les sauver malgré le total désintérêt du gouvernement. On va comprendre qu'il y a des enjeux personnels aussi dans l'histoire. C'est dessiné par Lorenzo De Felici, mais le plus intéressant c'est que ce comic sortira simultanément le 7 mars prochain aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et le doublement plus intéressant, c'est que aux États-Unis ils auront que le premier chapitre, donc ces 30 pages là, et nous en France on aura le 7 mars tous les 6 chapitres qui composent le premier trade paperback. Donc une petite pensée pour les ricains, puisque Delcourt nous place 8 mois dans le turfu, puisque le 6e chapitre sortira aux États-Unis en octobre, date à laquelle sortira chez nous le tome 2 d'Oblivion Song. Alors le turfu. Et je voulais en parler avec vous parce que ça corrobore ce dont j'ai déjà pu discuter avec plusieurs artistes qui sont tombés amoureux du système de distribution, de l'amour pour les comics et la BD franco-belge qu'on a nous donc en France, et qui prédisent la mort du floppy. Le floppy c'est ce format, le format mou mensuel, donc de une vingtaine de pages avec plein de pubs dedans. La mort du floppy donc au profit du trade paperback, donc cartonné en dur, relié, un beau format, une belle qualité d'édition. En gros, le mode un petit peu franco-belge, même s'il faut rappeler qu'entre le comics et le franco-belge, les méthodes de production sont drastiquement différentes. Bon, quoi qu'il en soit, il va falloir pas mal de temps pour révolutionner les choses et faire abandonner à Marvel et DC les floppies mensuels, mais pourquoi pas. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en France vous êtes plus des lecteurs de kiosque, ce qui pourrait s'apparenter le plus à nos floppies à nous, ou est-ce que vous attendez les TPB avec impatience certes, mais quand même? Voilà, c'est la fin de ce JT, il était chargé, j'espère qu'il vous a plu. Je, évidemment, vous laisse venir papoter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, des trucs, voilà. Si vous voulez échanger, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, dans les commentaires YouTube, je réponds à chacun de vous. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Évidemment, ce qu'il y a à faire, c'est lisez, lisez et lisez, parce que j'ai rien trouvé de mieux, même pour la Saint-Valentin. J'en fais tomber ma bougie, heureusement que c'était une fausse. Si vous m'écoutez avant la séance, pensez à couper vos téléphones avant Black Panther, et moi je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau dossier comics, et dans une semaine pour de nouvelles toutes fraîches. Alors, je vous ai manqué, bande de fous furieux? Moi je m'en fous de ces conneries là, je laisse jouer à ces petites gamineries, Batman, le jeu de plateau et tout ça, Deadpool. Moi j'ai rendez-vous avec un homme, un vrai ce soir, un beau Black. J'ai tout prévu. De quoi lui donner un petit encas si jamais il a un coup de mou, et de quoi l'exciter pour les préliminaires. À moi la panthère noire, je serai son puma blanc, son ours polaire, je sais pas.